Oui, shalom, que Dieu vous bénisse. Je voulais montrer le mystère, le très très grand mystère d'Élie de Malachie 4, le dernier prophète des nations. Vous voyez? Et le prophète des nations, Élie de Malachie 4, c'est pas une seule personne. C'est plusieurs individus qui forment Élie de Malachie 4. C'était ça le mystère. Mais comment? Donc, c'est ce que moi j'appelle le pluriel dans le singulier. Mais qu'est-ce qui m'a poussé? Comment j'ai eu cette intuition-là? C'est quand William Branham, il vient ici regarder le lieu d'adoration que Dieu a donné, paragraphe 196. L'Église passera par la justification avec Luther, un messager, par la sanctification avec Wesley, un messager. Luther et Wesley, ce sont des personnes physiques, ils étaient tout seuls. Maintenant, quand il arrive maintenant à notre époque, et les baptêmes du Saint-Esprit, les pentecôtistes, au pluriel. C'est là où je me suis commencé à étudier, à creuser. Je dis non, le messager là, il n'est pas pareil. Le messager là, c'est pas pareil. Effectivement, le messager là, c'est l'ensemble des individus qui forment le messager de l'heure. Mais Jésus avait dit ça. Jésus avait annoncé ça. Vous savez, le messager, c'est Zacharie 14, 7. Élie de Malachie 4 et Zacharie 14, 7, Luc 17, 30, Apocalypse 17, Hébreux 13, 8, c'est la même chose. Zacharie 14, 7, ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière au singulier apparaîtra. Nous savons tous que la lumière qui va apparaître au temps de la fin, c'est Élie de Malachie 4. Or, Jésus dit dans les béatitudes ici, que vous, au pluriel, vous êtes la lumière. Il n'y a qu'une seule lumière. Il n'y a qu'une seule lumière. Et la lumière, là, c'est nous. Et la lumière, là, c'est Élie de Malachie 4. On n'a pas besoin de plusieurs citations pour démontrer que Élie de Malachie 4, c'est Dieu dans plusieurs individus. Vous voyez? C'est nous, la lumière au temps du soir. Et c'est la même lumière qui éclaire la ville, qui est l'agneau, dans Apocalypse 21, verset 23. Et la cité n'a pas besoin de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminé, l'agneau est la lampe. Donc l'agneau qui est la lumière dans cette cité où l'agneau est la lumière. Et c'est la même lumière que Jésus parle dans les béatitudes, dans Matthieu 5, verset 14. C'est nous. Vous voyez. Et Dieu dans la chair humaine, nous allons prendre. Je vais prendre Luc 17, 30. Luc 17, 30, c'est le Fils de l'homme. Vous voyez, regardez comment William Branham définit le Fils de l'homme. Ce n'est pas un individu. Dieu est son propre interprète. Paragraphe 92. Et Jésus a dit, ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. L'Esprit de Dieu viendra sur la terre sous la forme des êtres humains au pluriel. Dieu manifesté dans la chair humaine. Dieu manifesté dans la chair humaine, c'est Elohim dans les êtres humains. Nous tous là, on forme le prophète de l'heure. Amen. Voyez-vous cela? Il fera la même chose que Dieu fit dans la chair humaine à Sodome. Rappelez-vous, il attendait le Fils promis. Et juste après, le Fils promis est venu. C'était le dernier signe que Sodome et le groupe d'Abraham avaient vu, que le Fils promis arrive. Avez-vous remarqué cela? Et maintenant, l'Église spirituelle est arrivée à cette heure-ci. Amen. Donc, avant le Fils promis arrive, Dieu doit se manifester dans la chair humaine, dans les êtres humains. Voilà, le signe de Sodome, c'était nous. Donc il devait faire ce qu'il a fait à Sodome. Or, ce qu'il a fait à Sodome, c'est discerner les pensées. Et pour discerner les pensées, tu dois être la parole. Donc si tu es la parole, c'est sur eux que tu vas, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas dans quelle manière, tu dois manifester le fils de Sodome. Et nous sommes la parole, a dit William Branham. Nous sommes la parole. Dans le temps de l'union et son signe, paragraphe 105. Nous voyons l'époux s'unir à la parole. Pourquoi la parole est Dieu? Et comme la parole, comme l'époux étant la parole, l'épouse étant l'auditrice de la parole, ils se joignent ensemble dans une union. Ils s'unissent, c'est comme un mariage. Vous voyez, ils se préparent pour un mariage. Ils deviennent la parole et deviennent vous. Devenez la parole.
La parole devient vous et vous devenez la parole. Or, quand tu es la parole, tu discernes mes pensées. Tu deviens Luc 17, 30. Tu deviens le messager de l'âge. Or, si nous prenons cette écriture, William Branham dit, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Paragraphe 169. Mais Jésus est venu sous 3 noms. Fils de l'homme, qui est un prophète, fils de Dieu, qui s'est manifesté durant les âges de l'Église. Et ensuite, fils de David. Mais entre le fils de Dieu et le fils de David, selon sa propre parole, selon Malachie 4 et beaucoup d'autres prophètes, il revient dans son Église, dans une forme physique, dans le peuple, dans des êtres humains à la manière d'un prophète. Quand il revient dans cette église, selon Malachie 4, Luc 17, 30, sous la forme d'un prophète, c'est dans les êtres humains. Pour vous dire que Élie de Malachie 4, c'est l'ensemble des individus. Et chacun, Dieu avait besoin d'un corps. Il avait besoin d'un corps pour être Élie de Malachie 4. Pour être le fils de l'homme, il avait besoin d'un corps. Et le corps là, c'est le corps de Christ qui est l'épouse. Vous voyez, c'est nous. Or, Paul lui dit dans 1 Corinthiens 12, verset 27, si je prends 1 Corinthiens 12, toujours 1 Corinthiens 12, verset 27, vous, au pluriel, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun sa part. Mais si nous sommes le corps de Christ, mais sauf que Dieu avait besoin de nous, regardez si vous prenez cette citation. Donc Dieu est ses propres interprètes, paragraphe 101. Et nous croyons que tu es ici, ce soir. Nous croyons que tu es tout autant Jésus-Christ ce soir. Ici que tu l'as toujours été. Tu cherches seulement des yeux, des bras, des jambes, une bouche, des âmes, des corps que tu peux utiliser pour te manifester. Donc Dieu, pour manifester Dieu dans la chair humaine, il a besoin des corps, des bras. Ça peut être toi. Tu peux être le bras, moi je suis les yeux, et l'autre est les jambes, sont les jambes, et d'autres, je ne sais pas, des doigts, parce qu'il avait besoin de nous pour être élu de Malachie, pour être dans les êtres humains. Donc chacun doit être un pied, chacun doit être une jambe. Il n'a pas donné la révélation à une seule personne, à plusieurs individus pour former le corps de Christ. Le corps de Christ, nous, c'est Élie de Malachie 4, quand Dieu se manifeste dans son église, parce que nous sommes l'église de Dieu. Jésus-Christ l'avait dit dans Luc 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Est-ce qu'il va trouver les corps, les bras, les jambes auxquels il va s'incarner pour être le prophète de l'heure? Dieu, quand il se manifeste en tant que prophète au temps de la fin, c'est dans son église, dans les individus. L'église, c'est l'individu. Vous voyez voir. On n'a pas besoin des Écritures. On n'a pas besoin des Écritures. On va manifester Luc 17, 30 parce que nous sommes Dieu. Et Jean 14, 12, pour manifester Jean 14, 12, il faut être Dieu. Et nous sommes Dieu d'après amnésie spirituelle, paragraphe 53. Je suis mon Père. Lorsque vous devenez une partie de Dieu, vous devenez Dieu dans sa plénitude, dans la totalité, sa parole. Vous la croyez dans son entièreté. Vous voyez? Et nous sommes l'Église. Il a dit que tout ce qu'il a déversé, tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'Église, les croyants. C'est là, quand il déverse dans les croyants, c'est là où il se manifeste dans son Église en devenant un prophète. Sous la forme physique. Dieu sous la forme physique, ce n'est pas William Branham. William Branham est le Saint-Esprit. Il avait besoin des corps, il avait besoin des bras. Donc il avait besoin des élus pour être le prophète de l'heure. Malachie 4, c'est nous. Il avait besoin de nous. Le grand ministère d'Élie de Malachie 4, c'est nous. Tous les élus forment Élie de Malachie 4, le prophète de l'heure. Luc 17, 30. Zacharie 14, 7, Apocalypse 17, 7, Hébreux 13, 8, Jean 14, 12, Joël 2, 22. Il va déverser son esprit sur toute chair. Il y a plusieurs chairs. Son esprit, il est là. Il va les déverser dans plusieurs chairs, dans toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, les vieillards auront des songes. Et vos fils auront des visions.
Mais c'est lui qui va déverser Joël 2,22, c'est nous. La Pentecôte, c'est la manifestation, pas du baptême du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit. C'est là, nous tous, on forme le corps de Christ, on devient Élie de Malachie 4. Élie de Malachie 4, c'est l'épouse. C'est Dieu dans son église, dans plusieurs individus. Chacun joue le rôle de bras, des jambes, ainsi de suite. Voilà le mystère d'Élie de Malachie 4. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim William Marion Branham. Amen.